Bonsoir les foot et bienvenue sur la chaîne pour ce débrief de ce match donc où le Barça vient d'affronter Cadix. Hier dans la vidéo d'avant-match, je vous ai dit qu'il fallait s'attendre à un match compliqué pour le Barça et cela s'est vérifié surtout en première période. Avec notamment ce 11 de départ qui a aligné Xavi. Allez, je vous dis tout après le jingle. Alors, déplacement donc du FC Barcelone à Cadix, un adversaire qui ne réussit pas au FC Barcelone ces derniers temps. Je vous rappelle encore que lors de la dernière rencontre, Cadix donc avait battu le Barça 1-0 au Camp Nou. Et le match d'aujourd'hui également arrivait donc dans un contexte un peu plus compliqué pour le Barça parce qu'après ce match, le Barça devrait affronter le Bayern Munich le mardi en Ligue des Champions. Donc le Barça était, je dirais, déjà dans la gestion du match face au Bayern en affrontant ce Cadix ce soir. Regardons ensemble le 11 de départ donc proposé par Xavi pour cette rencontre. Dans les buts, comme d'habitude, Marc-André Ter Stegen. Dans l'axe, on retrouvait Piqué et Araujo. Première titularisation à droite pour Hector Bellerin et Alex Baldé comme latéral gauche. Un milieu de terrain composé du capitaine Busquets, Frenkie de Jong et Gavi. Xavi a aligné une attaque inédite donc avec Rafinha qui était accompagné de Memphis Depay et Ferran Torres. On peut voir donc sur cette formation que Xavi a une nouvelle fois de plus fait tourner avec pas moins de 6 changements, donc voire 7 changements entre l'équipe qui a commencé ce soir et l'équipe qui a joué le match face à Victoria Plzen. Et cette fois-ci, parmi les joueurs importants à être sur le banc, on pouvait déjà rapidement identifier Ousmane Dembélé. Il y a également Jules Koundé et Pedri, sans oublier Robert Lewandowski. Malgré ce 11 de départ, le Barça s'est rapidement montré dangereux avec cette action, je crois, vers la 10e minute. Rafinha de sa patte gauche qui nous a sorti une frappe cachée qui s'est écrasée sur le menton. Hormis cette occasion, en première mi-temps, c'était un peu le désert devant. Le Barça a eu plus de mal à se montrer un peu plus dangereux. On a vu donc beaucoup de tirs non cadrés, des actions, des ballons dans la surface qui arrivaient, mais il manquait vraiment de présence. Vraiment, l'absence de Robert Lewandowski s'est vraiment fait ressentir en première mi-temps avec donc ces centres qui traversaient parfois toute la surface sans qu'aucun joueur de FC Barcelone ne reprenne donc le ballon. Memphis Depay qui était censé jouer dans l'axe, il décrochait de temps en temps pour venir toucher le ballon, organiser un peu le jeu. Lors de cette première mi-temps, donc, hormis cette frappe sur le menton de Rafinha, le Barça a eu du mal vraiment à exister offensivement. Donc Memphis Depay et Ferran Torres ne sont pas montrés à leur avantage. Le seul autre fait marquant lors de cette première mi-temps en faveur du FC Barcelone qui aurait fait basculer donc ce match a été ce penalty donc non sifflé sur Baldé. Sur ce point, j'aimerais vraiment que vous puissiez me donner votre avis. Pensez-vous qu'il y avait penalty ou pas sur cette action? Mais en tout cas, on a vu donc le latéral gauche du Barça prendre le ballon, essayer de déborder donc du côté gauche de la surface de réparation. Il a été ceinturé donc par son adversaire, mais l'arbitre qui était pourtant proche de l'action n'a pas sifflé penalty. Les deux équipes se sont donc quittées sur ce score nul et vierge à la pause, 0 but partout. La deuxième mi-temps est repartie également sur un mauvais rythme, ce qui a poussé Xavi de vite procéder au changement dès la 57e minute. Malgré donc cette ouverture du score intervenue 2 minutes plus tôt à la 55e minute par l'entremise donc de Frenkie de Jong, Xavi a quand même décidé de changer quelque chose sur le terrain en faisant donc 3 changements. Sortie donc de Ferran Torres, Gavi et Memphis Depay, remplacé par Ousmane Dembélé, Pedri et Robert Lewandowski. Tout de suite dans le jeu, on a vu l'apport des entrants avec Ousmane Dembélé qui a commencé à être actif sur le côté gauche. Et nous avons vu donc un peu de rythme dans le jeu du Barça, des circuits de passe un peu plus rapides et des occasions commençaient à se multiplier pour le FC Barcelone. Et moins donc de 10 minutes après son rentrée en jeu, Robert Lewandowski a marqué le second but du FC Barcelone. À la 65e minute, le joueur polonais a récupéré un ballon dans la surface de réparation après un cafouillage au premier poteau. Robert Lewandowski, avec toute la science du but qu'il a, donc s'est retrouvé au deuxième poteau, seul devant la ligne de but. Il lui restait juste donc à pousser le ballon pour marquer le second but du FC Barcelone. Un peu plus tard dans la rencontre, à la 72e minute, Rafinha est sorti, remplacé par Ansu Fati. Puis à la 78e minute, c'était le tour de Marcos Alonso de faire son entrée sur la pelouse. Le néo-catalan a eu donc l'opportunité d'honorer sa première cape avec le FC Barcelone. Malheureusement, quelques minutes plus tard, donc je crois à la 7 minutes de la fin du match, le match a été interrompu suite à un incident qui s'est produit au stade. Après, moi, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Je crois que j'étais distrait un moment, mais il semblerait que, je sais pas si c'est un joueur ou bien un spectateur qui a eu un malaise.
Et donc le jeu a été interrompu. Les joueurs sont repartis dans les vestiaires. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si le match va reprendre ou pas. Mais sinon, à l'interruption du match, le Barça menait 2-0 et il restait moins de 10 minutes à jouer. Je ne voulais pas demander tout à l'heure, mais ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, prière de vous abonner car sur cette chaîne, vous allez retrouver toute l'actualité du FC Barcelone et ce, durant toute la saison. Ah, d'ailleurs, ce débrief un peu bizarre. Le match a repris. Le Barça vient de marquer un 3e but par Ansu Fati, donc à la 86e minute. Puis un 4e but marqué donc par Ousmane Dembélé. Sur les deux derniers buts, Robert Lewandowski a été passeur décisif. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette rencontre donc, qui vient d'opposer Cadix au FC Barcelone. Rencontre un peu bizarre et longuement interrompue donc à cause d'un problème de santé. Le match a finalement repris après plus de 30 minutes donc d'arrêt et le FC Barcelone donc a réussi à marquer deux buts supplémentaires pour remporter donc la rencontre en fin du match sur le score de 0-4. Merci donc pour ceux qui ont pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'était pas évident avec cette interruption, mais bon, restez scotchés. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Vive notre passion du football. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing